Alors bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. Alors sur le sommet Petite enfance, zen et nature. Alors moi je suis Fabienne Clavier, je suis l'organisatrice de ce sommet qui fait suite au sommet grossesse, naissance en douceur et bébé zen. Et donc j'ai voulu ce sommet zen et nature parce que on sait très bien que dans la période petite enfance, il y a beaucoup d'émotions qui se jouent. Donc avoir ce petit côté zen. Et puis aujourd'hui, on va être plus justement sur ce côté nature. On va parler d'écologie. On va parler de choses qui nous touchent, en tout cas qui me touchent moi, par rapport à laisser une planète favorable pour nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants peuvent nous transmettre, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre. Et puis c'était aussi comment nos enfants nous amènent sur eux le chemin de l'écologie. Donc nous allons voir tout ça avec notre intervenante que vous avez peut-être déjà vue sur les anciens sommets. Voilà. Donc cette intervenante aujourd'hui, donc c'est Aurélie Jouan. Bonjour Aurélie. Bonjour Fabienne. Donc je suis ravie de te retrouver. Et puis tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus vaste, en tout cas pas forcément personnalisé, mais quelque chose de plus vaste par rapport à nos enfants. Le fait d'avoir un enfant, plusieurs enfants à la maison, nous amène vraiment à nous poser aussi des questions par rapport à qu'est-ce qu'on veut leur laisser pour leur avenir au niveau écologie, pour leur santé, pour la planète aussi, bien sûr. Et oui, en général, avant d'être parent, quand on a 20 ans, 30 ans parfois, on n'a pas toujours conscience. On a souvent tendance à vivre un petit peu au jour le jour, sans se poser beaucoup de questions sur l'avenir, parce que en fait, notre avenir n'est pas très important. Moi j'ai vécu ça en tant que jeune femme, à pas vraiment me poser de questions sur le futur, à plutôt profiter du moment présent. Et quand j'ai accueilli mon premier enfant, il y a quelque chose qui m'est tombé sur les épaules, non pas un poids, mais un sentiment de responsabilité vis-à-vis de mon enfant et du coup des suivants à venir. En ce qui concernait, qu'est-ce que j'ai envie de lui laisser comme planète ? Comment je vais faire des choix maintenant que cet enfant est là pour réduire, on va dire, les déchets, réduire l'impact que je peux avoir au quotidien, mais également que cet enfant va avoir, parce qu'un enfant, ça impacte. Au niveau de l'écologie, un enfant, ça peut être énorme. Ça peut être 1 tonne de couches, ça peut être une poussette, un cosy, que des matières plastiques non recyclables, non dégradables. Ça peut être beaucoup de matériel de puériculture, ça peut être des petits pots, ça peut être beaucoup de choses. En fait, si on élève un enfant, si on accueille un enfant de façon très classique, avec beaucoup de matériel de puériculture, un enfant peut entraîner une quantité de déchets non négligeable. Donc, en fait… Alors, attends, on va voir ça avec toi après, parce que je sens que tu es bien partie là. Ah oui, moi je croyais que tu étais lancée là. Avant de se lancer vraiment dans le sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi et comme les autres intervenants, de nous dire un petit peu quel est le héros ou le dessin animé qui t'a le fait le plus vibrer. Et vous allez voir, forcément, ça correspond bien à chacun d'entre nous. Donc, ça correspond bien à Aurélie. Donc, parle-nous un petit peu de ton héroïne à toi. Oui, j'ai bien aimé quand tu nous as proposé ça. Et moi, il y a un nom qui m'est venu tout de suite, c'est Pocahontas. Oui. Voilà, j'ai pensé au dessin animé Disney. Effectivement, il y a suffisamment de figures féminines pour donner le choix. Et Pocahontas représente beaucoup de choses. C'est un dessin animé qui m'a bien touchée, dans le sens où c'est quand même une personne qui est très proche de la nature, énormément dans le respect de la nature, qui est aussi la sagesse indienne, la sagesse amérindienne, de considérer que les animaux, la nature a une âme. On peut se soigner par les plantes et par tout ce qu'on a autour de nous, en fait.
C'est ça, voilà, qu'en fait, la solution est autour de nous, mais il ne faut pas détruire cette solution, il faut vraiment la respecter et vivre avec de façon harmonieuse. Voilà, donc il y a ce côté Pocahontas, après il y a le côté libre que j'aime beaucoup aussi, mais ça, c'est une autre thématique. Voilà, et en ce qui me concerne, eh bien, moi, j'ai été élevée de façon par des parents qui ont quand même fait un changement à l'époque, dans les années 80, pour arriver à quelque chose, enfin, à une vie plus écologique, plus respectueuse de l'environnement. Eux qui arrivaient de la ville se sont mis à retrouver des techniques, à remettre en place des techniques qui se faisaient à la campagne de façon traditionnelle, mais voilà, que ce soit le compostage, le recyclage. Moi, je sais recycler depuis que je suis toute petite, hein, composter aussi. Et en fait, eh bien, tous ces outils-là, j'ai vraiment envie de les transmettre parce que on peut les réapprendre facilement. Il y a de plus en plus de personnes maintenant qui veulent réduire leurs déchets, qui veulent arriver à quelque chose, voilà, à avoir une empreinte écologique bien plus légère que ce qu'ils ont actuellement. Et moi, c'est tous les choix que j'ai faits quand j'étais jeune femme, mais surtout quand je suis devenue maman. C'est vraiment tous les choix que j'ai faits dans l'idée de transmettre une planète viable, une planète à mes enfants qui soit aussi belle que celle que mes parents m'ont transmise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble important de souligner. C'est qu'en fait, on se plaint beaucoup que la planète ne soit plus très belle, mais en fait, on a tous la responsabilité en tant qu'individu et encore plus en tant que parents, de transmettre à nos enfants une planète aussi belle que celle que nos parents nous ont laissée. Ok, alors toi, tu transmets et à tes enfants, mais tu transmets aussi, bien sûr, à des gens tout autour de toi, vu que tu fais des ateliers tout autour de tout ce qui est naturel, de proposer des produits naturels. D'ailleurs, on te nomme la Wonder Green Coach. donc voilà. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de commencer. Je vais te laisser un petit peu, toi, expliquer justement ce qui nous amène sur le chemin de l'écologie et comment nos enfants, justement, nous amènent à tout ça. Donc, tu as déjà commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, Aurélie va vous donner aussi quelques petites astuces, des petits conseils simples pour réduire vos déchets, enfin, voilà, pour avoir tout plein d'astuces pour déjà leur proposer une planète beaucoup plus saine pour eux et pour leur avenir. Oui, parce que l'idée quand même de cette conférence, c'est de vous donner un peu une sensibilité par rapport à ça, mais de vous donner aussi des idées de choses pratiques à mettre en place. Parce qu'on a beau se dire, bon oui, effectivement, laisser une belle planète à mes enfants, c'est important. Dans la théorie, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la pratique, je fais quoi? Je commence par quoi? Voilà, j'aimerais bien faire tout ça, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc, j'avais commencé effectivement tout à l'heure, je me suis un peu emballée. Donc, j'avais commencé à vous parler de en quoi devenir parent nous fait prendre conscience, nous met un peu voilà, un genre de responsabilité pour la génération future, un peu plus que si on n'a pas d'enfant, on va dire en règle générale. Et en quoi effectivement être parent nous fait prendre conscience du besoin de modifier les choses et de les modifier au quotidien. Eh bien, moi, il y a plusieurs choses. Je vais encore reparler un petit peu de mon expérience de maman, quand je suis devenue maman la première fois, et que j'ai vu ce petit être tout neuf. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais j'ai vraiment eu le sentiment déjà, ce premier contact avec un petit être tout neuf, tout beau. Et là, ce qui m'est venu, c'est, mais j'ai pas envie que cet enfant soit en contact déjà avec des choses qui peuvent être trop toxiques. J'avais vraiment le sentiment que c'était un petit être tout vierge. Et donc, j'ai vraiment réfléchi à la façon d'impacter le moins possible négativement son corps, son environnement. Donc, en fait, ça m'a obligée à faire des choix en matière de textile, en matière d'alimentation, en matière de change, en matière d'hygiène,
pour impacter, voilà, pour intégrer dans son environnement le moins possible de substances toxiques, de substances indésirables. Donc, quand je dis ça, j'entends tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est colorants azoïques, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, pesticides. Donc là, je parle un peu sur des différentes thématiques. Et automatiquement, et également, donc ça va être pour tout ce qui est environnemental, donc l'environnement de l'enfant, mais par ce faire, si je n'intègre plus de pesticides dans son alimentation, ça veut dire qu'il faut me tourner vers les produits bio, et les produits bio, ça va avoir un impact bien moins lourd, voire voilà, très, très léger sur l'environnement. En fait, le fait de préserver, j'aime bien parler de santé en fait, parce que le fait de préserver la santé de son enfant ou la sienne, donc d'éviter les produits chimiques, ça va éviter que ces produits se retrouvent dans l'environnement et donc reviennent à nous et restent sur la planète. Et souvent, ce sont des produits qui ont des durées de vie très, très longues, que ce soit par exemple les couches jetables ou les pesticides ou plein d'autres choses comme ça. Ce sont des produits, si on les consomme, ensuite, ça va être rejeté dans l'environnement et ça va rester là. Et donc, ça va participer à impacter. Donc, ça ne va pas être que du déchet d'ailleurs. Moi, je n'aime pas parler de zéro déchet. En général, j'aime bien parler de zéro impact. Ça me paraît plus large parce que le déchet, c'est juste ce qu'on voit. Mais l'impact, c'est plus général. Et en fait, voilà, le fait de faire des choix qui vont protéger la santé de son enfant, ça va être du court terme sur le moment, du long terme pour sa santé, mais également du long terme pour son futur environnement. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est donc déjà de choisir des choses voilà, qui protègent sa santé et ensuite de choisir des modes de vie et de consommation qui vont empêcher la création de déchets. Donc, pour moi, je parlais tout à l'heure très rapidement de tout ce qui est puériculture. Clairement, moi, plus j'ai eu des enfants et plus j'ai réduit mes objets de puériculture. De une, parce que si on achète des objets, ça va donc créer des futurs déchets. On voit bien, les objets de puériculture, en général, c'est du plastique. La poussette, c'est du plastique. Le cosy, c'est du plastique. Le lit à barreaux, parfois, c'est même en plastique. Donc, en fait, on va créer beaucoup d'objets comme ça. Et au final, c'est des objets dont on n'a pas toujours besoin. C'est des choses qui sont créées pour engendrer une sorte de parentalité où, en fait, on va remplacer souvent la présence du parent par des objets. Donc, moi, déjà, ce n'est pas souhaitable. Je suis passée sur autre chose. Et ensuite, j'imagine que vous avez entendu parler du mouvement minimaliste. Donc, c'est le fait de préserver son environnement en produisant le moins possible d'objets, en utilisant le moins possible d'objets. Et en fait, en matière de parentalité, on peut effectivement être plus minimaliste, réduire le nombre d'objets de puériculture qu'on a, ce qui va être absolument pas néfaste pour l'enfant, au contraire, mais qui va être sur du long terme, qui va éviter d'avoir à traiter ces déchets par la suite, qui sont en général assez volumineux. Après, je dirais que souvent, on recycle quand même d'un enfant à l'autre. On passe du premier, on le passe au deuxième et vice-versa. Je dirais que l'intérêt, c'est que toi, tu as déjà pris conscience de ça avant la naissance de tes enfants. Donc, oui, alors moi, j'ai pris de l'avance là-dessus, mais c'est vrai que ça s'est intensifié quand mes enfants sont venus. Et là, je voulais du coup faire des retours par rapport à mon activité. J'ai commercialisé pendant longtemps des articles de puériculture naturelle, dont l'idée, le but, c'est justement de minimaliser le nombre d'objets de puériculture. Et c'était très intéressant parce que je voyais arriver des parents qui n'étaient pas du tout dans le minimalisme, qui n'étaient pas du tout dans l'écologie avant d'avoir des enfants, et qui d'un coup me partageaient leurs réflexions sur le fait que ils avaient ressenti comme moi l'arrivée de cet enfant tout neuf, le besoin de le protéger, la planète dans laquelle cet enfant grandirait, parce qu'il allait être là pour 70, 80, 90 ans, cet enfant quand même. Et que si on ne faisait pas attention, si on ne réduisait pas son impact, nous, en tant que parents et en tant qu'individuels, cet enfant-là aurait à gérer nos déchets et les déchets que, en tant que parent, on allait pouvoir lui imputer. Comme je disais tout à l'heure, le change, l'hygiène, la puériculture, l'alimentation.
Et que cet enfant-là, en fait, il n'a rien demandé. Il n'est pas arrivé là en disant, moi, je veux avoir la plus belle des poussettes. J'en veux une neuve en plus, parce qu'une neuve, faut la produire. Cet enfant-là, il n'a pas dit, moi, je veux produire 1 tonne de couches qui vont être encore là quand les petits-enfants de mes arrière-petits-enfants naîtront. Cet enfant-là, il n'a pas dit, moi, je veux que vous arrosiez de glyphosate les champs où va pousser le blé pour faire mes bouillies. Cet enfant-là, il n'a pas dit ça. Donc, en fait, je trouve ça difficile. Pour moi, c'était difficile en tant que maman de me dire je vais, moi, me faciliter la tâche au quotidien. Et encore, ce n'est même pas une histoire de facilité, c'est une histoire de choix. C'était pour moi, avec ma sensibilité, c'était trop dur de me dire c'est pas grave, ils géreront ça après. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de récupérer du temps, j'ai besoin de ça. Donc, voilà, je fais au plus simple. Ça sera des petits pots, ça sera des couches de table, ça sera une poussette. Et voilà, donc, moi, personnellement, j'avais vraiment envie de prendre ma responsabilité de maman, du coup, et de pouvoir participer à laisser une belle planète pour mes enfants. Je dirais que pour prendre sa responsabilité de maman, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est aussi une prise de conscience, mais on est tellement matraqué par tout ce qu'il y a autour au niveau marketing, enfin, il y a 50 000 poussettes, il y a 50 000 articles de bébés, et pas forcément justement très écolo. Et en fait, on est quand même très matraqué par tout ça. Donc, je dirais que ce vers quoi on va en premier, c'est quand même ce vers quoi on nous matraque. Sauf si effectivement on prend conscience qu'il y a autre chose pour l'écologie et pour la santé et le bien-être de nos enfants et de la planète. Oui, il y a quand même beaucoup de parents qui prennent conscience de ça actuellement. On en parle de plus en plus. Ouais. Et ça évolue. Moi, ça fait longtemps que j'accompagne des parents et je vois vraiment une évolution flagrante. Voilà, grâce aux modes de communication actuels qui peuvent être les réseaux sociaux et tout ça, où les parents se renseignent, où les parents vont vraiment chercher l'information, où les parents commencent à réfléchir, à chercher des outils, d'autres façons de faire parce qu'ils voient bien que c'est pas durable, c'est pas sur le long terme, ça va pas pouvoir, on va pas pouvoir. C'est pas soutenable en fait, c'est pas soutenable sur le long terme et ça avance. Je suis vraiment ravie, je vois que ça avance, que beaucoup de personnes se tournent vers le naturel, se tournent vers le minimalisme, se tournent vers comment faire mieux avec moins. Donc c'est très prometteur. Oui, ça avance bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut modifier exactement, concrètement ? Alors, concrètement, on peut modifier. Donc, j'avais parlé de plusieurs thématiques. En ce qui concerne les enfants, les thématiques les plus importantes, ça va être tout ce qui est alimentation. Oui. Donc, la façon la plus directe d'impacter positivement, enfin de réduire l'impact négatif au niveau de l'alimentation, c'est très simple. C'est consommer local. Parce que du coup, ça évite de déplacer des camions qui viennent d'Espagne, qui ramènent des tomates d'Espagne, qui viennent d'un peu partout. Donc, consommer local, consommer de saison pour justement éviter de faire venir de très loin des légumes ou des fruits qui ne sont pas de saison. Les courgettes en hiver, ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, consommer biologique. Consommer biologique, ça veut dire à la fois qu'il n'y va pas y avoir de produits chimiques répandus sur les prés, donc de produits qu'on va retrouver dans l'eau de boisson, avec lesquels nos enfants vont devoir traiter par la suite, parce qu'en fait, c'est des produits qui sont des résiduels qui sont assez permanents, qui ne disparaissent, qui ont une durée de vie très, très longue. Donc, en fait, c'est nos enfants, nos petits-enfants et voire nos arrière-petits-enfants qui vont devoir gérer avec ça. Donc, si on consomme bio, en fait, on enlève toute cette production et cette dispersion de produits chimiques dans l'environnement. On protège également la santé de ceux qui pourraient éventuellement disperser ces produits-là. On sait que dans le monde agricole, il y a quand même beaucoup de cancers, énormément de cancers dus à la manipulation de ces produits-là. Et
Voilà. Et en plus, on protège notre santé et celle de et celle de nos enfants. Pour des tarifs qui commencent, si vous cherchez 2 saisons locales et bio, en général, vous pouvez trouver à des tarifs identiques. Moi, mes fruits et légumes sont au même prix qu'au supermarché. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est au niveau de l'alimentation. Moi, j'ai une question. Est-ce que aller faire ses courses sur le marché, ça induit que c'est forcément bio ou pas? Alors, pas du tout. Ouais, Pas du pas du tout. tout. Par contre, il y a ces 3 points. Donc, c'est difficile d'être parfait. Voilà. Il y a des fois, il faut aussi se laisser une marge de manœuvre. Donc, il y a local, bio et de saison. On a tendance à matraquer sur il faut manger bio, il faut manger bio. Et au final, on trouve des produits au supermarché, on trouve des courgettes suremballées en plein hiver, mais elles sont bio, hein, tout est bon. Ou alors, on trouve voilà, des produits qui viennent de très loin, à toute saison. Donc, il y a vraiment ces 3 points, bio, local et de saison. Donc, si sur le marché, on trouve déjà local et de saison, moi, je trouve que c'est bien. Déjà, on va réduire son impact. C'est toujours pareil. On ne peut pas réduire son impact totalement. On a une culture occidentale, on est habitué à un style de vie. Donc, passer de là où on en est à je n'impacte plus du tout mon environnement, je trouve que c'est pas quelque chose que je conseille parce que j'ai vu récemment une amie qui s'est dit les zéro déchet, tout ça, qui a commencé à se monter le bourrichon. Au final, 3 mois plus tard, elle se rendait compte qu'elle embêtait tout le monde et son mari commençait à grogner sérieusement. Elle est repartie à zéro. Donc, en fait, moi, je conseille vraiment de ne pas se mettre la pression, d'y aller par petites doses. Si déjà, vous prenez le temps d'aller au marché, que vous achetez du local et du de saison, et qu'en plus, vous allez rajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui me paraît important, c'est le contact relationnel. Contrairement au supermarché, on va acheter les courgettes qui viennent de très loin, qui sont hors saison, qui sont dans du plastique, mais qui sont bio. C'est quelque chose qui me paraît très important aussi, la relation. Je trouve que ça met une belle énergie dans ce qu'on achète. Voilà, donc déjà, il y a ça. Si vous avez les 3, c'est super, vous réduisez encore plus votre impact. Si vous n'en avez qu'un, déjà, vous réduisez votre impact. Ensuite, tout ce qui concerne l'hygiène, alors, c'est pareil, il faut partir sur des produits, des produits de soins, des produits d'hygiène qui ne contiennent pas de produits chimiques. Alors là, tout ce qui est supermarché, pharmacie, parapharmacie, vous oubliez. Il faut uniquement des gammes qui sont certifiées Cosme Bio, Nature et Progrès, Nature True. Voilà, il y a différentes réglementations qui vérifient vraiment que tout est à partir de matières premières biodégradables. Alors, là, déjà, c'est bien, vous allez impacter moins, mais il reste la production de déchets. Là, si vous voulez vraiment impacter encore moins, soit vous achetez de la cosmétique solide sans emballage, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, soit vous faites tous vos produits cosmétiques, vos produits d'hygiène et ménagers maison. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, j'accompagne depuis une dizaine d'années. Toujours dans cette idée, moi, j'ai commencé en tant que particulier dans l'idée de réduire mes déchets, de faire des économies, mais surtout de réduire mes déchets parce que ça m'embêtait de voir les tubes de dentifrice vides et les flacons de shampoing passer. Et que ce soit naturel surtout. Et que ce soit des produits naturels. Voilà, ils étaient naturels, mais ils créaient quand même des déchets. Donc, le premier stade, c'est d'acheter des produits certifiés bio et le deuxième stade, c'est de ne plus acheter des produits emballés. Voilà, je pourrais parler également de tout ce qui est, donc je parlais tout à l'heure du change, puisque j'accompagne également des parents à la non-utilisation de couches jetables depuis une dizaine d'années aussi, et également des structures. J'ai aidé à passer des crèches en couches lavables, par exemple. Et là-dessus, pour moi, c'est un déchet qui me choque vraiment, dans le sens où il coûte cher. Il n'y a aucun intérêt en fait. Il coûte cher. Au niveau du temps de change, c'est la même chose parce que maintenant, on a des couches qui ressemblent aux couches jetables. On a des couches lavables qui ressemblent à des couches jetables. Donc, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Le temps d'entretien n'est pas plus long que d'aller vider ses poubelles. On fait des énormes économies en utilisant autre chose. Voilà, les couches jetables créent 1 tonne de déchets par enfant. Alors, 1 tonne, on ne se rend pas toujours compte. C'est ni dégradable ni recyclable. Soit c'est brûlé, soit c'est déposé en déchetterie, mais dans ce cas-là, en site d'enfouissement, mais dans ce cas-là, c'est là pour 500 ans. Ouais. Ça met 500 ans à se dégrader. Ça renvoie dans le site d'enfouissement, dans l'endroit, ça renvoie tous les produits chimiques que ça contient. Il
faut savoir que ça contient 70 produits chimiques qui sont cancérigènes, perturbateurs de l'immunité et perturbateurs du système endocrinien. Voilà, on trouve de la dioxine, on trouve des pesticides, on trouve plein de choses dans ces couches jetables. Donc pour la santé, c'est pas bien. Pour l'environnement, soit on le brûle et ça prend de l'énergie, soit on l'enfouit et ça prend de la place parce qu'en fait, 1 tonne de déchets de couches, c'est l'équivalent de sa chambre d'enfant remplie du plafond, enfin du sol au plafond. Donc là, on visualise un peu plus. Voilà. Et ça, clairement, on n'en fait rien. Actuellement, on ne sait pas quoi en faire à part le brûler ou le stocker. Donc, imaginez dans la même idée, il y a tout ce qui est serviette hygiénique aussi. Voilà, alors effectivement, il y a tout ce qui est serviette hygiénique aussi. Alors, c'est un peu moins, on produit que 120 kilos. Bon, c'est un peu moins, mais c'est vrai que ça reste… C'est pas sur 3-4 ans, c'est sur toute une vie. Alors, 120 kilos, c'est sur toute une vie. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent des serviettes périodiques ou des tampons et tout ça. Donc, en fait, ça, c'est tout. Mais vraiment, pour les enfants, je me dis, un tout petit bout comme ça, il ne mérite pas d'avoir à traiter par la suite, quand il sera grand, même ses enfants et ses petits-enfants et tout ça, d'à traiter 1 tonne 35 mètres cubes de déchets. Il n'a jamais demandé ça. Lui, il n'a pas dit, je veux que tu me changes plus rapidement. Au contraire, lui, il est super content quand on prend du temps à lui faire des proutes sur le ventre. Donc, lui, il n'a pas dit, je veux être changé rapidement. Lui, il n'a pas dit, je veux être mis en contact avec 70 produits chimiques qui vont réduire mon immunité, qui vont me rendre sensible aux maladies, qui vont m'empêcher d'avoir des enfants par la suite de façon naturelle, qui vont faire le lit du cancer. Lui, il n'a pas demandé ça. Donc, voilà, je développe un peu sur le côté sanitaire, mais ça me paraît important. Alors, après, il y a des parents écolos qui utilisent des couches dites écologiques. Alors là, je m'insurge. Je m'insurge totalement. Les couches écologiques ne sont pas écologiques, puisqu'elles ne sont pas plus dégradables et recyclables, puisqu'elles comprennent à l'intérieur 20% de gel absorbant du polyacrylate de sodium qui est synthétique et qui n'est pas dégradable. Donc, ne mettez surtout pas à composter vos couches jetables dites biodégradables. Et donc, elles créent également leur tonne de déchets, leur 35 mètres cubes qui va être mis à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Apparemment, elles sont à peine saines, puisque des magazines comme Que Choisir sont en train de remettre ça en question. Voilà, après, il existe des alternatives tout à fait souhaitables, comme les couches lavables modernes, qui sont très faciles à utiliser. Moi, j'ai utilisé pour 4 enfants et franchement, j'ai accompagné des centaines de parents et franchement, ce n'est pas compliqué. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. C'est pas, voilà. Il y a aussi elles sont jolies en plus. Elles sont jolies en plus. En plus, elles sont très jolies en général. Voilà, on peut les faire soi-même. On peut être vraiment dans le pareil, le plus… réduire son impact en récupérant des tissus d'occasion, en les faisant soi-même. Il y a toujours différents niveaux. Entre j'utilise des couches jetables du supermarché type Pampers qui arrivent par exemple des États-Unis et je n'utilise pas de couche du tout. Il y a plein de degrés en fait. Voilà, il y a plein de degrés. Et ça dépend de l'impact écologique auquel vous voulez arriver. Mais déjà, rien qu'entre ne mangeant pas de légumes aux pesticides, en réduisant l'apport de glyphosate de pesticides, en mangeant bio et en utilisant soit des couches lavables, soit en faisant le mode sans couche, c'est-à-dire l'hygiène naturelle infantile. Déjà là, on a 2 données. Donc ça, c'est plutôt pour les tout petits. Oui, ça c'est pour les tout petits. Là, on est plus dans le… Voilà. Plus grand maintenant. Pour les plus grands, c'est ça. Et tout ce qui est hygiène, par exemple, déjà, on va impacter fortement. Après, il y a tout ce qui est vêtements aussi. Les enfants entre 3 et 7 ans, en général, ça ne les dérange pas de porter des vêtements d'occasion. Et donc, les vêtements d'occasion ont déjà servi, ont déjà été créés. C'est déjà un déchet, même s'ils sont encore utilisables. Donc, on va pouvoir, par exemple, utiliser des vêtements d'occasion pour son enfant. En général, il s'en moque totalement à cet âge-là. Il commence à s'en inquiéter peut-être vers 10 ans ou plus tôt. Donc, dans cet âge de petit enfant… Ouais, c'est plus en tant que parent qu'on se fait plaisir, en fait. Voilà, on se fait plaisir, mais en même temps, en occasion, on trouve des choses qui ont été portées une fois, qui sont de la marque, qui coûtent… Les gens qui l'ont acheté neuf, en fait, ils ont utilisé, mais c'est comme une voiture neuve, en fait. Dès qu'on la met sur la route, elle perd la moitié de sa valeur.
Mais là, c'est pareil, vous pouvez acheter des vêtements neufs, même de marque si vous aimez ça, qui coûtent presque rien sur Internet. Voilà, vous avez des applications ou sur le Bon Coin ou sur les vide-greniers, des vêtements qui ne coûtent rien, qui sont superbes. Et là, en fait, vous n'avez pas créé de futurs déchets puisque vous utilisez déjà un déchet, un futur déchet. Donc, vous lui donnez une deuxième vie. Pareil pour tout ce qui est matériel de puériculture. Si vraiment vous voulez absolument un cosy, on n'a pas trop le choix en général, ou un siège pour voiture ou un réhausseur, essayez de trouver d'occasion. S'il vous faut une chaise haute ou une chaise spéciale enfant ou un petit bureau ou quoi que ce soit, vous trouvez d'occasion. Et là, vous allez réutiliser ce déchet, ce dit déchet. Et donc, en fait, l'impact va être presque neutre. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quelques astuces. Après, il y en a beaucoup, des idées pour réduire son impact écologique. Mais là, déjà, je vous ai donné quelques idées pour réduire l'impact écologique de votre enfant. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo, que vous regardez cette conférence pour un enfant plus grand, mais que vous avez un petit à la maison, je vous en aurai donné d'autres aussi. Au niveau des jouets, est-ce que ça peut être aussi… Alors, pour les jouets, on va être toujours pareil, entre acheter un jouet en plastique, donc qui n'est pas dégradable, qui vient de Chine, et ne pas acheter de jouets du tout, c'est pareil. On a toujours l'escalier avec différents choix. On peut acheter du jouet neuf qui va être en bois, mais qui vient de Chine. On peut en dessous acheter du jouet neuf en bois, donc qui est dégradable en fin de vie, avec des vernis non toxiques et biodégradables et qui vient d'Allemagne. On peut acheter au petit fabricant du coin qui fait en bois brut, donc sans vernis ni rien, et qui habite à 30 km ou à 10 km de chez soi, etc. On peut acheter du jouet d'occasion. Il y a différents impacts. Sachant que… Puis, on peut faire aussi des jouets avec ce qu'on a chez nous. D'ailleurs, on verra dans une autre conférence avec Violaine, comment on peut jouer avec du fait maison, avec ce qu'on a à la maison. C'est ça, voilà. On peut réduire le nombre de jouets qu'on a à la maison aussi et favoriser le contact humain, plus partir sur des jouets, des jeux de relations. On peut fabriquer des jouets avec des objets de la nature, comme ils disaient avant. Voilà, il y a plein d'options différentes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre aussi à nos enfants? Eh bien, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, la meilleure transmission, la meilleure éducation, c'est ce que vous allez vivre au quotidien. C'est les valeurs que vous allez défendre au quotidien. Alors, sans tomber dans l'extrémisme, parce que parfois, surtout avec des enfants un peu grands, mais si vous avez des ados, des pré-ados à la maison, n'y allez pas trop fort. Mais avec des jeunes enfants, ils vont… C'est pas ce que vous allez leur dire qui va les impacter, c'est ce que vous allez faire au quotidien. Ouais. Moi, quand ma petite fille, ma petite dernière de 5 ans, fait le dentifrice maison avec moi, depuis qu'elle a 2-3 ans, ça rentre en elle. Non seulement elle va savoir faire très bien, après il va lui falloir juste d'avoir la recette sous les yeux. Mon aînée à 13 ans elle est plus grande, mais à 13 ans, commençait déjà à se faire sa crème toute seule. Elle prenait la recette, elle se faisait sa crème visage anti-bouton directement, donc maison, avec que des ingrédients naturels. Donc en fait, en vivant comme ça, vous allez déjà leur transmettre ces connaissances, faire le compost, recycler, fabriquer, je ne sais pas, cuisiner maison par exemple, si j'en ai pas parlé, mais cuisiner maison, ça peut être une astuce aussi pour réduire les déchets, les emballages, vérifier la provenance des produits qu'on a, faire des économies aussi. Et en fait, en vivant comme ça, vous allez transmettre à vos enfants. Et moi, je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir entamé tout ce changement, d'avoir initié tout ce changement, parce que pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est très facile parce que j'ai vu mes parents jardiner, j'ai vu mes parents composter, trier tous les déchets. Donc, en fait, pour vos enfants, ça sera facile. Vous allez leur transmettre par l'expérience, par la mise en pratique dans le quotidien. Après, vous pouvez argumenter aussi pourquoi vous faites ces choix-là, ce qui fait qu'ils vont l'intégrer aussi. Donc voilà, on transmet en faisant avec plaisir, comme pour tout. Être un vrai modèle pour eux, même si parfois ils l'apprennent à l'école, parce qu'à l'école, on parle aussi d'écologie, on parle
il y a des exercices qui sont faits avec le tri sélectif. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, c'est le fait d'être un vrai modèle pour eux qui fait que eux vont intégrer tout ça. Alors effectivement, il y a des parents qui ne sont pas encore trop là-dedans ou qui ne savent pas comment commencer et qui ont des enfants qui sont plus avancés qu'eux en matière de zéro déchet, en matière de tri. Ça arrive de plus en plus, parce que vraiment depuis une bonne dizaine d'années, le tri est arrivé dans les écoles. Parfois, il y a des écoles qui compostent, qui luttent contre le gaspillage alimentaire dans le programme européen de réduction des déchets. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. C'est vrai que ces petits bouts, on les briefe. Ils sont briefés. Vraiment, à l'école, en collectivité, ils sont briefés. Ils savent qu'il ne faut pas… Enfin, on demande à un enfant maintenant, même qui est né dans les années, 90 ou début 2000, même déjà maintenant, les enfants savent qu'il faut couper l'eau quand on se lave les dents ou quand on se lave les mains. Ils sont vraiment très au clair qu'il faut éteindre la lumière quand on sort de la pièce. Voilà, c'est vrai que l'école a fait beaucoup de travail par rapport à ça, beaucoup d'éducation, et les enfants deviennent parfois des tyrans domestiques dans le bon sens, où ils rappellent « Mais maman, tu fais couler l'eau quand tu fais la vaisselle, mais nous, on nous a dit que c'était pas bien parce que tu gaspilles l'eau. Mais papa, tu as laissé la lumière allumée ou l'ordinateur allumé, mais il faut le mettre en veille. » Et on a régulièrement des petits bouts qui nous rappellent à l'ordre, donc c'est très bien. Et puis après, il y a d'autres enfants aussi, rarement sur une tranche d'âge aussi basse, mais d'autres enfants aussi qui se positionnent au niveau des valeurs. Des enfants qui décrètent à leurs parents, vers 7 ans parfois, « Maman, papa, je ne veux plus manger de viande. » Ouais. Voilà, ça arrive de plus en plus, des enfants qui choisissent le végétarisme. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça tombe bien puisque la surconsommation, la surproduction de viande en élevage est quand même assez néfaste. On le voit de plus en plus, on entend parler de plus en plus. Il est assez néfaste pour l'environnement. Et on voit bien que si la forêt d'Amazonie a brûlé en partie, c'est entre autres pour libérer de la place pour faire de l'élevage de bœuf pour envoyer en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a aussi parfois des changements comme ça, des enfants qui se positionnent sur des valeurs écologiques ou des valeurs de santé ou d'éthique. Et ça, on n'y peut rien. Et ces enfants-là font évoluer les choses à l'intérieur de leur foyer parce qu'il va falloir trouver des alternatives à la viande. Parfois, quand on a une culture culinaire traditionnelle, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, mais les choses avancent par l'intérieur, par l'extérieur et en fait, ça vient des enfants aussi, beaucoup, de plus en plus. Ce qui est bien, c'est qu'on leur transmet, on leur apprend et eux nous apprennent aussi. C'est ça, c'est un échange et un échange positif. Voilà, on avance vers quelque chose de bien et on avance ensemble, main dans la main avec les enfants en général. Ok, alors donc du coup, tu nous as donné quelques pistes par rapport à réduire nos déchets. Donc, il y en a plein d'autres. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres pistes dans le cadeau d'Aurélie que vous retrouverez là sous la conférence. Vous pourrez télécharger son cadeau qui sera donc les 7 astuces. C'est ça? 7 astuces de base pour réduire ses déchets. Voilà. Voilà, 7 astuces de base en plus de ce que tu viens nous transmettre par rapport à réduire nos déchets. Et puis donc, toi qui fais beaucoup de choses aussi nature, donc tu vas aussi nous proposer donc, dans ton atelier une bougie. Voilà, une bougie spéciale, une bougie de massage. Voilà. Alors, oui, une bougie de massage à partir de matières naturelles, végétales, biodégradables. Une bougie qui ne contient pas de paraffine et qui, en fondant, va produire une huile de massage dont on va se servir. Alors, il y a plusieurs intérêts dans cette recette que j'avais envie de vous offrir. C'est déjà qu'elle est rapide et facile à faire. Elle est minimaliste, elle contient très peu d'ingrédients. Elle est comestible, c'est de la cosmétique comestible. Je trouve ça très important quand on a des jeunes enfants à la maison, d'avoir de la cosmétique comestible. Ouais.
c'est-à-dire d'avoir des choses qui peuvent se consommer. Les ingrédients de cette bougie séparément peuvent se manger. Donc, si l'enfant en consomme, c'est pas grave, ça me paraît important aussi. Et donc, elle est facile à utiliser, c'est pratique. Ça met à la fois une ambiance assez feutrée, donc très agréable pour le massage. Et à la fois, on va pouvoir utiliser l'huile qu'ils font pour masser son enfant. Alors, moi, j'ai beaucoup massé mes enfants. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que ça détend. Ça détend à la fois le masseur et le massé. Donc, on peut faire ça si vous mettez des huiles essentielles plutôt apaisantes ou tonifiantes. Vous allez choisir à quel moment de la journée vous préférez avoir ce moment d'intimité avec votre enfant. Ça permet effectivement d'avoir ce moment en tête-à-tête avec un enfant en particulier. Donc, c'est pour ça que les enfants aiment bien. Ils aiment bien ce côté touché, mais ils aiment bien aussi avoir leurs parents rien que pour eux. Et il y a le côté, effectivement, où le toucher va créer le fait de passer ce moment-là ensemble, dans un moment convivial, va pouvoir créer, alors ça, c'est mon côté un peu accompagnante à la parentalité qui parle, mais la production d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone du bonheur. Et par le massage est une des techniques, on va dire, de production d'ocytocine la plus appréciée par tous les âges. Donc, à la fois, vous allez pouvoir passer du temps tête à tête avec votre enfant, utiliser un produit naturel et comestible et non toxique et qui va sentir bon, qui va être agréable à utiliser et à la fois vous faire du bien. Voilà, ressortir de là encore plus proche avec votre enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ça, le massage, quel que soit l'âge. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans l'atelier du coffret. Je vais revenir avec toi. Et puis du coup, vous retrouverez aussi dans le coffret, en bonus, la conférence d'Aurélie sur les produits, justement, les produits que tu avais fait dans le sommet bébé, sur tout ce que vous trouvez justement dans les produits achetés, tous ces produits toxiques que vous pouvez retrouver dans les shampoings, dans les crèmes, voilà, et comment y remédier à tout ça. Donc, vous allez pouvoir retrouver donc le cadeau d'Aurélie là sous la conférence, l'atelier de cette bougie naturelle de massage pour masser vos enfants et être en pleine présence avec vos enfants. Et puis, vous allez aussi avoir un espace commentaire là sous la vidéo où vous pouvez poser toutes vos questions à Aurélie. Et moi, je vous invite même aussi à nous dire qu'est-ce que vous avez déjà mis en place chez vous pour réduire vos déchets et peut-être même si vos enfants vous font des petites remarques comme on a dit tout à l'heure, hein, parce que moi, de mon côté, hein, c'est pareil, hein, mes enfants savent aussi faire des remarques comme quoi… voilà, on laisse couler parfois l'eau, ou on pourrait mettre dans une bassine, ou on n'est pas obligé de tirer la chasse d'eau systématiquement quand on fait pipi. Enfin, bon, voilà, des petites choses comme ça. Donc, effectivement, ils nous apprennent aussi plein de petites choses pour réduire notre propre consommation. Alors, Aurélie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cette super conférence ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que tout ça, en fait, je pense que c'est très positif que les enfants nous amènent à changer les choses. Voilà, c'est vraiment… Peut-être qu'ils sont là pour ça aussi. Peut-être qu'ils sont là pour ça aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre dans une planète qui n'est pas viable. Et écoutez-les, ils ont des choses à vous apprendre parce qu'ils vont vous donner des idées, hein, comme Fabienne disait, la chasse d'eau, les choses comme ça. Ils vont vous donner des idées. Après, les outils sont disponibles. On les trouve un peu partout maintenant. On peut trouver, voilà, on peut se faire accompagner pour réduire ses déchets plus rapidement, mais sinon on peut trouver comment réduire ses déchets petit à petit. Ne vous mettez pas la pression. J'insiste là-dessus. Ne vous mettez pas la pression. Ouais, ni à nos enfants, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que parfois ils sont hyper sensibilisés et que c'est parfois comme une crainte. Oui. Une crainte de quelque chose qui
qui peut arriver pour eux, pour leur santé, pour la planète, et que leur avenir n'est pas forcément tout rose. Alors moi, j'aimerais quand même que voilà, qu'on soit un peu plus positif et que justement, on mette des actions en place et leur montrer que tout ne va pas se détruire non plus demain, quoi. Voilà, Même si c'est pas si loin, mais en tout cas, pas non plus être dans cette angoisse permanente que ça peut être difficile pour eux plus tard. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'ils en mettent beaucoup sur le dos des enfants de cette génération-là et pas beaucoup sur le dos des parents. Il faudrait qu'il y ait plus d'éducation, comme ils passent dans les écoles, pourquoi ils ne passeraient pas dans les entreprises, faire de l'information? Au moins, les parents ne seraient pas en retard, on va dire. Mais à nous à vraiment prendre parce que conscience. les enfants en savent plus que nous sur le tri. C'est ça. Parfois, enfin moi je vois même chez nous, hein, des fois on met des choses dans la poubelle de tri, cette fameuse poubelle jaune, qui n'a rien à faire finalement dans la poubelle jaune. Et inversement, il y a des choses qu'on met dans la poubelle ménagère qui devraient être dans la poubelle jaune, quoi. Donc, Et oui, mais eux sont surbriefés presque trop. Hein. Je te rejoins effectivement. Je te rejoins là-dessus presque trop parce qu'on leur met beaucoup la pression. Et nous, les adultes, on peut faire n'importe quoi, soi-disant que c'est pas, eux, c'est la génération suivante, donc il faut qu'ils protègent leur planète. Et puis nous, on peut faire n'importe quoi. On peut continuer à faire n'importe quoi sous prétexte que ça ne sera pas notre planète plus tard. Pour moi, c'est assez illogique. Mais voilà, c'est pour ça que je reviens sur la responsabilité de chacun, sur les valeurs. C'est quoi mes valeurs en tant que parent? Est-ce que c'est montrer l'exemple? C'est quel exemple que je vais montrer? C'est quoi ma congruence? C'est quoi, je veux être quoi? Est-ce que je veux être alignée sur voilà, moi j'ai des amis par exemple qui votent écolo à chaque élection, mais qui font pas le compost, qui font pas le tri, qui utilisent des couches jetables. Elle est où l'harmonie en fait? Elle est où la congruence? Donc soyez le plus congruent possible, le plus voilà, le plus logique, le plus harmonieux dans ce que vous dites et ce que vous faites, sans vous prendre la tête. De toute façon, comme dit Fabienne, la planète, elle ne va pas s'arrêter demain. Ce n'est pas parce que vous avez jeté un déchet, vous avez oublié de recycler quelque chose que ça va tout changer. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé une couche jetable que ça y est, c'est fini. C'est pas parce que vous avez jeté votre trognon à la poubelle plutôt qu'on composte que ça y est, le monde va s'écrouler. Non. Mais allez-y tranquillement, formez-vous, découvrez les outils qui existent parce que une famille comme la mienne, moi, je ne jette pour 5 personnes qu'une poubelle de 50 litres par mois. ouais. Donc, c'est possible. Mon impact est vraiment limité parce que j'ai mis en place tous ces gestes. Mais moi, je les ai mis en place depuis 40 ans. Donc, j'ai pris de l'avance. Vous n'allez pas pouvoir attraper en 3 mois ce que moi, j'ai mis en place en 40 ans. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez profiter de mon expérience de 40 ans pour mettre en place des choses plus rapidement, sans avoir à attendre 40 ans, évidemment. Mais voilà. Mettre des petites actions bout à bout au fil du temps, en fait. Mais en tout cas, faire des petits pas. C'est ça. Voilà. On fait des petits pas, on n'essaye pas de monter la montagne tout de suite, on va monter petit à petit les étapes pour arriver à quelque chose de durable et qui ne sera pas difficile. Au départ, ça va peut-être vous paraître bizarre si vous partez de loin, ça va vous paraître difficile, ça va vous paraître inquiétant, mais en fait, si vous le faites, si vous mettez un petit pas, vous prenez une petite action de temps en temps, une action par semaine, une action par jour en fonction de votre rythme, et bien cette action, elle va paraître normale au bout d'un moment. Au bout de quelques mois, ça va être juste, vous l'aurez intégré. Si c'est manger bio plus, eh ben, allez faire mon marché une fois par mois, peut-être au départ une fois par semaine, en fonction de votre rythme. Et allez acheter local de saison. Mais ça va être un petit pas. Mais déjà, en fait, vous allez réduire votre impact négatif sur l'environnement. Quel que soit c'est aussi peut-être dans faire ces yaourts. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein parce que les yaourts, c'est quand même beaucoup de déchets quand même. Beaucoup. Ça peut être les yaourts, ça peut être les confitures, ça peut être apprendre à faire ses conserves. Voilà, moi, je partage beaucoup tout ça, hein, tout ce qui est alimentaire sur ma chaîne YouTube.
graines du naturel. Et ça peut être tout ça en fait. Voilà, ça peut être l'alimentaire, ça peut être le compostage. Il y a plein de façons d'y rentrer. Ne vous mettez pas la pression, faites-le petit à petit et vous allez voir après, ça sera facile. Dans un an, vous ne reconnaîtrez pas la personne qui se faisait haranguer par ses enfants parce qu'elle ne faisait rien. Voilà, mais allez-y main dans la main avec vos enfants, apprenez les uns les autres, ils vous apprennent, vous leur apprenez. L'avantage avec la connaissance, c'est qu'elle ne se partage pas, on n'en perd pas si on le partage, ce n'est pas comme un objet. Donc, dispersez votre connaissance, prenez celle des autres et grandissez ensemble. Je pense que les enfants sont arrivés là pour nous faire évoluer. Ok, bah écoute, merci à toi. Voilà, je suis certaine que vous aussi, de toute façon, si vous êtes aussi à écouter ce sommet zen et nature, donc qui du coup est quand même bien ciblé, c'est que vous êtes aussi sensibilisé à tout ce côté-là. Donc, bah écoutez, donc vous pouvez laisser donc un commentaire à Aurélie ou une question. Si vous avez une question, Aurélie répondra à votre question en petite capsule vidéo. Et puis, donc, vous pouvez retrouver aussi sa chaîne YouTube sous la conférence et puis vers son site, ses formations. Voilà, bah écoute, je te remercie infiniment à toi d'être encore intervenu sur ce sommet. Voilà, je sais que tu apportes énormément de valeur aussi au niveau écologie. Donc, bah écoute, merci beaucoup Aurélie et puis merci à vous de nous suivre encore. Et moi, je vous retrouve dans une autre conférence. Et puis, à très vite. Merci Fabienne. Au revoir.